Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental, un tirage dédié à l'amour. Et oui, afin de vous donner des réponses par rapport à votre situation. Alors bien évidemment, cela reste général, vous ne prenez que ce qui résonne. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Je terminerai cette vidéo par les signes astro, des petites lettres de l'alphabet, mon pendule pour une réponse à une question que vous pourrez vous poser. Et puis je compléterai avec d'autres oracles. On verra en fonction de mon feeling. Voilà. Je commence donc cette guidance sentimentale avec l'oracle du langage amoureux. Et nous allons regarder quels sont bien, les messages du jour. Allez, c'est parti, on y va. Quels sont les messages que les cartes ont envie de nous donner? Oh là, on nous parle d'infidélité, frivolité, tentation, tromperie. Bon, ça commence de manière frivole ce tirage. Allez, on va continuer. Donc on me parle de tentation ici. Alors les célibataires, est-ce qu'on ne serait pas un petit peu tentés? Alors, mon infidélité, ça concerne pas trop les célibes, hein. Mais bon, après, allez, sans parler d'infidélité, je trompe mon conjoint, ma conjointe. Ah, un petit peu de frivolité, hein. Ah, une ouverture. Alors, une ouverture, une possibilité. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous drague. Cette personne, elle est pas libre. Ou elle est entre deux trucs là, hein. Donc c'est pas très clair, hein. En tout cas, on ouvre quelque chose là. On ouvre quelque chose. Ah, il y a une rupture. Alors, j'ai quelqu'un là. Ouais, la personne, je serais tentée de vous dire, elle est en séparation. Donc là, c'est clairement quelqu'un. On me parle de quelqu'un ici. Donc votre autre, hein, ou la personne qui arrive à vous. Qui est en rupture. Qui est en rupture, qui veut, voilà, qui ouvre une porte vers vous. Et puis, allez, deuxième cas de figure, parce qu'on est sur du général, mais il faut quand même essayer d'être un petit peu spécifique dans le général pour que ça parle un maximum. Il y a eu une infidélité ou quelque chose qui ressemble. Ça, vous prenez en fonction de vous. Si elle est avérée, c'est ok, vous le savez, et dans ce cas-là, vous ne découvrez rien. Si c'est pas avéré, c'est pas forcément une vérité. Mais après une rupture liée à une infidélité ou à une tentation, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Donc là, on a quand même deux cas bien distincts, hein. On est bien d'accord. Alors, je vais regarder au fur et à mesure ce que les cartes nous disent et dans quelle direction ça tend, ou si ça tend dans les deux. Ça, je ne peux pas vous le dire encore parce que mes cartes sont mes supports, hein, en plus de mes lectures de pensée. Alors, gestation immaturité, donc effectivement une personne qui a une certaine immaturité dans ses comportements. Ouais, il y a de l'immaturité là, quelque chose de nouveau qui démarre, une ouverture, mais c'est pas clair. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Puis si cette personne, elle revient dans votre vie, si elle a été tentée d'aller voir ailleurs, vous ne savez pas trop comment vous positionner. Alors, c'est une relation, une situation qui vous invite à prendre de la hauteur, prendre le temps de réfléchir. Là, il y a quelqu'un qui gratte à la porte, hein, clairement. Oui, il y a quelqu'un qui gratte à la porte, hein. Mais quelqu'un, soit qui n'est pas clair, soit qui ne l'a pas été. Alors c'est quelqu'un qui va peut-être vous dire qu'il ou elle a pris le temps de la réflexion. Il a un petit peu mûri son état d'esprit. Vous, en parallèle, ça vous invite à prendre du recul. Ok, je veux bien, mais j'attends de voir. Donc là, il y a quand même une période, une espèce de transition. Ouais, contretemps, retard, pause, report. Donc là, il y a quelque chose qui est reporté, parce que la situation, elle n'est pas claire. Je perçois ici une situation qui nécessite d'être éclaircie.
sauf qu'on retarde. Alors, soit c'est l'autre qui retarde, parce que l'autre ne sait pas où il ou elle en est, soit c'est vous qui repoussez, parce que vous ne savez pas comment vous positionner, que vous avez besoin de prendre de la hauteur. Ce qui n'est pas si mal de prendre de la hauteur, hein, parce que le temps, souvent, c'est vrai en privé, vous me dites dans combien de temps je vais avoir des nouvelles, on ne peut pas dater, c'est compliqué. Le temps est fluide, mais moi je pense que le temps est un allié néanmoins. Bon, après on n'attend pas 10 ans quelqu'un, mais ça c'est un autre sujet. Déjà on voudrait mieux ne pas attendre, hein, même si on le met dans un coin de sa tête, mais le temps est fluide, mais le temps voilà, est un allié parce que je pense qu'il nous permet de prendre le temps de la réflexion. On peut avoir des prises de conscience aussi, on peut aussi... Moi j'ai cette image, vous savez, le cheval sur son terrain de course qui va droit au but mais qui ne voit pas ce qu'il y a autour. Et parfois quand on est dans une situation, on fonce droit dans le mur, on ne veut pas voir autre chose, et le temps des fois nous permet de nous réveiller. Où là on se dit, mais attends, ça se trouve je me suis plantée dès le départ, ça se trouve j'ai tout faux, ou je suis à moitié dans le vrai, et j'ai pas appréhendé certains aspects du problème. Et là, des fois, il y a des choses qui peuvent s'éclairer. On change son point de vue. C'est changer son point de vue, en fait. Hein. Je pourrais y aller plus vite en raccourci. Oui, c'est une manière de changer son point de vue, de prendre le temps de regarder la situation d'un angle différent. Je ne dis pas que c'est une vérité ou pas, mais la voir d'un angle différent. En tout cas, il y a une invitation, regardez. Donc de toute façon, à un moment donné, il y en a un des deux qui va se bouger, qui va vous solliciter. Mais je perçois aussi que l'invitation amoureuse et prendre de la hauteur, le contretemps, c'est qu'à un moment donné, on a besoin aussi de redescendre en pression, dans le sens où l'invitation amoureuse, elle a un aspect ludique. On n'est pas dans les disputes, les rancœurs. Donc je perçois également que le temps fera son œuvre pour apaiser des esprits tristes, en colère, tristes, en colère, frustrés, bref, toutes ces énergies un peu négatives qui vous rongent, pour aller sur quelque chose de plus léger. On a pris de la hauteur, donc je prends la chose avec plus de légèreté, et peut-être que l'autre va s'en rendre compte en face, que vous êtes beaucoup plus léger et légère. Limite, vous en avez un peu rien à faire. Alors, je ne dis pas qu'il y a une stratégie à mettre en place, hein, du film, moi je te suis, mais à un moment, dire, ok, tu sais pas comment te positionner, bah écoute, moi, je veux bien te voir, je veux bien qu'on passe un moment ensemble, mais on va y aller mollo, hein. C'est ça que je perçois, vous voyez, la bonne récolte. Et là, j'ai un petit peu l'impression que les rôles s'inversent. Et j'ai encore également la carte du temps, du bon timing, de la récompense. C'est une situation qui nécessite de prendre son temps. C'est pas maintenant, vous n'étiez pas sur le bon timing. On peut rencontrer quelqu'un avec qui ça matche bien, mais quand c'est pas le bon timing, c'est pas le bon timing. Je crois que si la vie doit vous réunir, elle vous réunira. Alors, bon, bien évidemment, on n'a pas envie que ça se fasse dans 10 ans, 20 ans, mais bon, voilà, je pense que si les choses se font, elles se font. Si elles ne doivent pas se faire, elles ne se font pas. Mais là, on me parle clairement d'une question de timing. Et c'est en ce sens que le temps, il est complexe ici, parce que moi, j'entends votre timing à vous. Donc, c'est quoi votre timing à vous? C'est quoi le timing de l'autre? Et c'est là que vous récupérez votre notion de temps. Dans combien de temps vous allez être prête ou prêt à voir la situation d'un angle différent. Posez-vous la question de comment vous voulez changer votre notion de temps. Ah ouais, ça me vient d'un coup là, mais c'est vraiment ce que je perçois. Comment vous allez changer votre vision du temps. D'ailleurs, j'ai un oracle que je n'ai pas sorti. Il y a une carte sur le temps. Il faudrait que je vous la sorte pour la prochaine vidéo, que je vous la relise. Note pour plus tard. Je vais y penser. Je vais y penser. Parce que c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup, qui est très, très, très parlante. Alors, si je vais la chercher, vous allez entendre du bruit. C'est rangé dans sa belle petite boîte. On fera ça demain. Bref, la carte de l'enfant. Donc là,
On est encore à nouveau sur l'immaturité. Alors c'est pareil, la personne qui vient à vous, qui est en train de rompre, mais que c'est pas tout à fait clair, euh, bah, ça va prendre du temps. Donc ne vous jetez pas dans la gueule du loup, aussi beau, aussi belle le loup ou la louve soit-elle. Ouais, laissez du temps au temps. Hein. Nouveau projet, mais bon, comme un enfant, faut le laisser grandir. Hein. Donc pas mal d'immaturité, pas mal de choses qui me semblent un peu trop précipitées, un peu trop rapides, qui nécessitent la réflexion. Il y a quand même des obstacles. Vous voyez, il y a quand même des obstacles avec la carte de la montagne, mais c'est aussi la carte qui vous exprime que vous pouvez déplacer des montagnes. Mais oui, il y a des obstacles, hein, je ne vais pas vous dire l'inverse. C'est quelque chose en lien avec la montagne, c'est de manière plus factuelle, est-ce que c'est l'endroit où vous vivez ou pas, mais ça peut représenter l'étranger aussi. Mais la montagne, c'est quand même tout ce qui relève des obstacles. Alors c'est pareil, la montagne, est-ce que c'est une grosse montagne, est-ce que c'est le Mont Blanc ou est-ce que c'est une petite colline? Pareil. Quelle vision vous allez avoir sur les difficultés? Comment vous allez, vous, les appréhender, au même titre que le temps? On me dit que vous allez trouver des solutions. Alors peut-être que l'autre va vous ouvrir une porte, hein, on a une ouverture, donc là il y a une porte qui s'ouvre. Hein. Donc soit c'est l'autre qui vous ouvre la porte, soit c'est vous qui lui ouvrez, soit vous trouvez tous les deux une solution pour ouvrir sur quelque chose. Moi je perçois qu'il va y avoir un changement dans la situation. Clé du destin également, j'aime bien cette carte. Elle ouvre le champ des possibles. Allez, on va prendre, tiens j'ai envie de prendre l'oracle le chakra du cœur. Oh, j'ai oublié son nom, c'est ça, chakra du cœur. Oh, je sais même plus. Pas grave. Alors, on parle d'un brun ou d'une brune. Bon, si c'est pas... Bon, c'est pas grave si votre autre est blond, blonde, chauve, rousse ou multicolore. C'est juste une indication complémentaire. Un peu comme les petites lettres de l'alphabet ou les signes astro. Et on me dit que vous n'êtes pas prêt. Bah oui, question de timing. Vous ou l'autre. Alors soit on n'est pas prêt à foncer, soit on n'est pas prêt à revoir l'autre, soit c'est l'autre qui n'est pas prêt. Vraiment là, il y a une question de timing. Hein. Donc c'est vraiment, ça ressort vraiment dans le tirage. Allez, l'Astro Crush. Regardez ce qui se passe dans la caboche de l'autre. Ouais, la caboche, c'est ça, la tête de l'autre. Alors, éloignement. Et oui, effectivement, une situation où il y a peut-être une période d'éloignement, une période de rapprochement. Il y a du on-off ici aussi. Mais c'est la carte aussi qui exprime le fait qu'on aurait tendance à s'éloigner. Parce qu'on a besoin de prendre de la hauteur. Peut-être que votre autre s'éloigne pour prendre de la hauteur également. Donc là, je perçois nécessité de rentrer en introspection. D'ailleurs, tout à l'heure, dans le Titania, il y avait qui est passée, je ne l'ai pas prise parce qu'elle ne m'a pas parlé plus que ça, mais je comprends mieux maintenant. On avait la carte de la tour des pénates. Et oui, effectivement, besoin de rentrer dans son intériorité. Oh là là, bah oui, mais regardez, thème d'amour. Bon, là, on a quelqu'un qui a des sentiments. Qui a des sentiments où on parle de vos sentiments, mais comme c'est pas le bon timing, on se préserve aussi, on ne veut pas souffrir. Personne qui a peut-être peur de l'amour ici, ou qui commence à ressentir des sentiments pour vous, qui va devoir à un moment donné... Vous voyez, la tentation, elle entraîne vers quelque chose d'autre. Et si cette personne, elle vous a trahi, bah finalement, il y a des regrets, il y a des sentiments derrière. Quelqu'un qui vous aime. C'est joli quand même, il y a des sentiments. Alors les sentiments ne font pas tout, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut aimer quelqu'un très très fort, mais si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense à vous là. Alors là, il y a un déluge qui arrive. Je ne sais pas si vous entendez l'orage. Ça gronde. Alors, c'est quelqu'un qui pense à vous là. Mais c'est quelqu'un qui est un peu encore dans son passé. Quelqu'un qui a un pied dans le passé. Soit avec une autre personne, ou soit qu'il y a quelque chose du passé que vous n'avez pas réglé ensemble. Peut-être une tentation, une frivolité, une incertitude, une indécision, bref, un manque de positionnement. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs.
Alors, fécondité, quelque chose de nouveau. Laissez en gestation, le temps, une fois de plus, le temps. La fécondité, c'est comme une femme, voilà, qui est en train c'est en gestation, 9 mois, hein. Voilà. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment, je m'étais un peu loupée une fois sur la poule. Combien de temps C'était drôle d'ailleurs cette vidéo. Je, je- En combien de temps, ouais, la gestation d'un œuf, ça va plus vite chez la poule que chez l'être humain. C'est vrai. Et je crois que pour les, attendez, pour les cochons, c'est 3 mois. 3 mois, 3 jours, 3 heures, c'est pas un truc comme ça. Bon, bref. Mais comme vous êtes des êtres humains, ça va prendre 9 mois. Non, je plaisante. Ça va prendre du temps, voilà. Ça prend du temps. Alors, les nouveaux, excusez-moi, je suis une comme un petit, comment dire. Je suis retournée un peu dans une ancienne vidéo, ça me revient. Voilà, et comme j'aime beaucoup rire aussi, hein, voilà, des fois je raconte des trucs comme ça, qui traversent l'esprit. Alors, clairvoyance, mais oui, vous êtes clairvoyant. Vous êtes clairvoyant, vous savez. Moi, je ne suis qu'un médium, je ne suis qu'un support. Mais vous avez votre propre clairvoyance, d'une part. Et puis, j'entends également que vous avez besoin de prendre du recul pour être plus clairvoyant. Il y a ça aussi. On se retire de l'émotionnel, on redescend. Moi, je perçois qu'il y en a certains, à un moment, vous avez besoin. Alors oui, vous avez besoin de l'autre, mais à un moment, vous vous dites, oh là, attends, laissez-moi tranquille. Je sais pas, je perçois un truc comme ça. Allez, parce que tu n'es pas prêt, hein. Donc c'est, foutez-moi la paix. Attends, là, j'ai des trucs à gérer. Les peines de cœur, on verra plus tard. Euh, En plus, vous avez certainement quelqu'un en face de vous qui sait pas, qui a un décis qui reporte également. Donc là, j'ai l'impression que vous en avez un peu marre et que vous avez d'autres chats à fouetter. Ouais, vous avez d'autres chats à fouetter, que vous avez envie de mettre un petit peu de côté. On se rapprocherait même d'un bon lâcher-prise là, ou tout simplement d'un ras-le-bol. Pas la même chose. Vous voyez, à un moment, il va falloir faire un choix. Il y a peut-être quelqu'un là qui n'arrive pas à choisir. Et là, on en a marre. Et c'est peut-être vous aussi, vous avez besoin de faire des choix, et c'est pas le moment, et vous pouvez pas tout décider maintenant. Et on a envie de se poser, prendre le temps de la réflexion. Ouais, on prend le temps de la réflexion ici. Tiens, j'ai envie de prendre l'oracle de Lise Bartoli. Le talisman. Soit énergétique. Renforcez votre capacité à croire en votre valeur. Mais bien évidemment, soyez sûr de votre valeur et croyez en votre valeur. Souvent, quand on est déstabilisé par quelqu'un, ça déstabilise notre confiance et on a l'impression qu'on vaut rien. Vous savez, quand vous subissez une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, vous dites, mais alors, je suis pas aimable ou quoi, enfin, on peut pas m'aimer, je vaux rien, je suis la cinquième roue du carrosse, je suis un second choix, c'est quoi ce délire, quoi? Bah non, en fait, vous avez de la valeur. Si l'autre est pas foutu de reconnaître votre valeur, bah tant pis. Alors c'est pas facile, parce que mais à un moment donné, il faut aussi savoir récupérer sa confiance, croire en sa valeur pour s'imposer, pour imposer ses limites également. Savoir dire à l'autre, bah écoute, non, stop, là, ça ne me convient pas. Euh, et ça nécessite effectivement d'avoir confiance en soi. C'est important, hein. Dire à l'autre, bah écoute, tu sais pas où t'en es, tu m'as trompé, je suis pas d'accord. Vous pouvez pardonner ou pas, ça vous appartient. Ou la personne, elle est en rupture, mais bah, vous lui dites, bah écoute, quand tu auras géré ta rupture, tu viendras me voir en fait. Tu vas pas commencer une relation si tu n'as pas fini la précédente. La grande prêtresse, guide spirituelle, la gardienne de la tradition, elle vous rappelle que le chemin juste est celui qui vous apaise. Alors ça, évidemment, c'est important. Une situation qui vous stresse, c'est un truc qui ne va pas. Écoutez votre corps. Votre corps est votre plus grand allié.
Posez-vous la question, est-ce que vous êtes un corps ou est-ce que vous avez un corps? Déjà. Souvent, on n'écoute pas son corps et votre corps, mais il vous envoie plein de messages. Toujours écoutez ce qui se passe dans le ventre, dans la gorge, dans la poitrine. La tristesse, le stress, on est oppressé, l'angoisse, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte une histoire. Euh, et le chemin juste, c'est celui qui vous apaise. Et là, j'ai l'impression que pour vous apaiser, vous avez vraiment besoin de prendre du recul. Hein. Vraiment, c'est ce que je perçois. Allez, l'oracle bleu. Alors, c'est peut-être l'autre aussi qui a besoin. Hein. Vous inversez les énergies en fonction de votre situation. Je ne le répéterai jamais suffisamment. Hein, vu certains commentaires. C'est une guidance générale. Voilà. Ne prenez pas ça au pied de la lettre. Pas tous les jours. Alors, transformation. Bah alors là, on a coupé avec quelque chose. J'adore cette carte parce qu'elle est très symbolique. On a la faux, on a coupé, on a tranché. Ça, c'est plutôt quelque chose qui vient de vous. Peut-être de l'autre, mais à un moment, on a tranché, on a fait un choix. Et la chrysalide se transforme en papillon. Et je dirais même que le papillon de nuit laisse un peu le beau papillon lumineux. Le sombre papillon n'a rien à voir avec le papillon de jour qui butine les fleurs. Je suis pas très fan des papillons de nuit, comme vous pouvez le constater. Mais on a deux papillons sur l'illustration. Oh, l'arbre de vie. Bah, l'arbre de vie, c'est vous, c'est l'autre, c'est le sens, c'est la raison d'être, c'est la force, c'est ce qu'on construit, c'est ce qui pousse, c'est ce qui fait vivre, c'est la force. Donc là, on a quand même... c'est aussi le temps, bah oui, un arbre centenaire, il ne pousse pas en 5 minutes. Donc c'est le temps qui s'invite ici pour renforcer les liens, renforcer les racines, rendre cet arbre plus disposé à traverser les saisons et vous donner des fruits bien mûrs à la récolte, la bonne récolte. On y est, hein. On est encore dans cette notion de bonne récolte. Hein. Et oui, on est dans cette notion de bonne récolte. Mais on récolte quelque chose d'important, de fort, qui va rester. L'arbre, le lien, c'est ça dont on parle ici. On parle du lien là. Hein. Le lien sentimental, le lien amoureux. Regardez, l'illusion. Alors l'illusion, c'est une carte qui vous dit, attention, ne pas... Ou on veut plus être dans l'illusion. Bah oui, frivolité, infidélité, il y a des choses illusoires ici. Ou cette personne qui n'est pas tout à fait séparée, ok, bah alors attends, moi je vais pas commencer un truc, je peux pas me maintenir dans l'illusion. C'est typiquement le cas des triangulaires. Hein. C'est très souffrant comme relation ça. Alors quand les deux sont engagés, c'est bon, ok, il y a une certaine égalité. Alors il n'y a pas de jugement sur ma chaîne, hein, je vous dis ça pour les nouveaux. Chacun fait ce qu'il veut, surtout comme il peut. Mais la triangulaire est un mode ça existe, c'est courant. Alors, quand les deux sont triangulaires, effectivement, on a l'impression d'être plus sur un pied d'égalité. Quoique, je ne sais pas si on peut parler d'égalité, mais on se sent un peu moins seul peut-être. Mais quand c'est que d'un côté, qu'il y en a un qui est engagé et pas l'autre, on a le droit de se penser, de croire, enfin de se faire des illusions, de dire à un moment est-ce qu'il ou elle va quitter sa femme ou son mari, vous voyez, donc c'est compliqué quand même. Hein. Et là, il y a des prises de conscience aussi qu'à un moment, on ne peut pas se maintenir dans l'illusion d'une relation qui pourrait amener à rien. Mais on a quand même l'arbre de vie, donc ça vaut le coup. Si vous en avez envie, bien évidemment. Alors la carte des études, c'est un peu cette carte qui vous dit que vous allez étudier le sujet, mais ouais, c'est un peu ça. Alors peut-être que là, vous avez juste vous besoin de vous concentrer sur vos études ou sur votre travail, parce que vous en avez marre. C'est ça aussi. Je perçois que certains, effectivement, vous êtes peut-être jetés à corps perdu dans votre travail, dans vos études. Quelque chose en lien avec une occupation, là, intellectuelle ou pas forcément que ça, hein. Mais il y a aussi une notion de réflexion ou de
Je pèse le pour et le contre. J'étudie la question. Donc il y a quand même pas mal de discernement dans ce tirage, hein. Ou peut-être un retour de discernement pour une partie d'entre vous, ou pour votre autre, hein. Peut-être que votre autre a juste une énorme prise de conscience. Il prend conscience aussi des choses, hein, et va vous inviter, hein. Je fais un gros raccourci là, mais je sais que la carte de l'invitation, vous l'aimez bien. Après, je ne vais pas faire un titre classique à vous dire il y a une invitation, vous avez... Non, moi je vous dis simplement qu'on parle de timing. Mais effectivement, pour certaines ou certains, ça passera directement par une prise de conscience et une invitation après un moment de réflexion. Allez, le Béline, le patron, je regarde le timing quand même. Oh, on est bon, je vois rien, mais si je vois à peu près. Alors, le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? Le patron, Big Boss. Ah, le cloître, c'est dingue, hein? Vous voyez, comme le Béline nous confirme les énergies de pénate, de repli sur soi, d'isolement, d'enfermement, d'éloignement, également de reconstruction, de quiétude. Mais là, c'est fous-moi la paix, laisse-moi tranquille. Ah, regardez, les pénates, c'est dingue. Laisse-moi tranquille, je veux m'isoler, je veux me mettre en retrait, j'ai besoin de me connecter à mon intériorité. Introspection, préservation, foyer, hein, recherche de quiétude dans le foyer. Votre autre vous a gonflé là, vous en avez marre. Laissez-le retourner chez sa mère. Alors, oh là, feu est renommé, j'adore. Feu est renommé. Alors le feu, ça bouillonne. Donc là, il y a à nouveau du mouvement. Il y a de l'ardeur, ça repart. Il y a de la combativité. Je dirais qu'après une période où il ne se passe pas grand-chose, on s'investit. Mais il y a peut-être aussi un combat de coq, hein. Bon, si votre autre... Peut-être que votre autre va se battre avec un autre coq, si on parle de deux hommes. Après, ça peut être un combat de poules, c'est moins joli, le combat de poules. Bon, en tout cas, il y a bataille, hein. Ça se bataille. Alors, il y a peut-être une énergie tierce, hein. Il y a peut-être de la jalousie aussi. Mais là, allez, le feu se ranime. Mais en tout cas, il y a de la... Bah, c'est vous, hein. C'est vous dont on parle avec le renommé. On va se battre pour vous. N'en abusez pas. Un duel. Oh, c'était horrible à l'ancienne. Vous avez vu dans les films où les mecs se battent en duel. Ils se battaient en duel à l'époque. Alors, c'était... ça passe ou ça casse, hein. Ou toutes ces femmes là dans ces films d'époque, bah non, il a pas survécu au duel. C'est horrible. Ils avaient un sens de l'honneur à l'époque, ça rigolait pas, hein. Bon bref, bon là je perçois plus un petit combat de coq basse-cour. C'est moins, c'est moins, comment dire, moins trivial. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Non, non, votre autre, va y aller quand même un peu mollo, hein. pas, pas déconner. Qu'est-ce que... Ah, attendez, je vais reprendre... Bah non, je vais reprendre une carte du Béline. Renoma, l'orage gronde. Je ne sais pas s'il faut y voir un message. Bon, c'était prévu que ça tombe, hein. Je ne pensais pas que ça tomberait si tôt, mais c'était un peu prévu. Ah, l'infortune. Déconvenu, ouais, déconvenu. Alors attendez. Limite, ouais, vous avez atteint une limite là. Ouais, on a atteint une limite à un moment donné dans la relation. Et ça nécessite d'entreprendre quelque chose là, hein. Effectivement. Il y a un renouveau. Il y a quand même un renouveau. Après une période de déconvenu où on avait quand même... Allez. Ouais, on avait trouvé qu'il y avait une certaine limite. À un moment donné, vous étiez en incapacité d'aller plus loin dans la relation avant d'entreprendre quelque chose. Là, vous allez avoir une période avec la carte de la table un petit peu plus stable. Alors la table, c'est quoi? C'est les repas avec votre hôte, les moments de convivialité. Peut-être effectivement quelque chose de plus axé sur une vie en commun, sans vous dire que vous allez vivre avec l'autre. Mais la table, c'est le partage, c'est la convivialité, les échanges, c'est la vie sociale, c'est également les invitations. On est à nouveau dans les invitations. Donc là, sortez votre plus belle robe. Mesdames, messieurs, votre plus beau caleçon, parce qu'il va y avoir des invitations
Ouais. Donc voilà. Préparez-vous, voilà. Soyez prêts ou prêts. Vous allez recevoir une invitation. Euh, Préparez votre petite robe, mettez-la dans un coin, bien repassée au cas où, voilà. Anticipez minimum. Refaites votre couleur pour celles et ceux qui ne veulent pas avoir de racines. Enfin bon, bref. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais? Alors oui, je vais continuer bien sûr avec mes signes. Oui, je prends les signes astro. Allez, c'est parti. Ah bah non, attendez, je prends pas. Je suis en train de prendre l'Astro Crush. Voilà, c'est le bazar. Donc les signes astro, on y va. J'en prends 3. Hein. Alors, nous avons les cancers. Cancer, on est sur du juin-juillet. Nous avons les sagittaires, novembre-décembre. Et nous avons les béliers, mars-avril. Voilà, 3 signes. Alors, si le vôtre ou celui de votre autre n'est pas dedans, vous ne prenez pas la tête avec ça. C'est un complément d'information, un peu comme la femme ou l'homme brun dont je vous parlais tout à l'heure. Allez, une autre carte de temps. On parle du mois de mars. Et là, on parle des poissons également. Hein. Donc là, on est plus sur une notion de mois. Et je rajoute un signe. Voilà, poisson. Donc poisson, février, mars. Donc voilà pour les signes. Maintenant, les petites lettres de l'alphabet. C'est le moment que j'aime beaucoup parce que j'aime bien. J'aime bien faire des mots. Alors, en ce moment, il n'y a pas trop de voyelles. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, vous n'êtes pas au jeu des chiffres et des lettres sur la chaîne de Lily. Non, mais j'aime bien ces petites lettres de l'alphabet. Je trouve ça ludique et c'est complémentaire. Alors, on m'avait fait une réflexion une fois, comme quoi ça ne s'utilisait pas comme ça. Mais en fait, je les utilise comme je veux. J'ai envie de vous dire. Voilà. Voilà. Le ton est donné. Alors, T comme Thérèse. U comme Ursuline, tiens. Y comme Yvon. Alors après, ça peut faire partie du prénom hein, de votre autre. Le W comme Walter. Bah, décidément, on n'a pas beaucoup de voyelles. Ah si, on a des U, que je suis bête. 2 fois le S comme Suzanne. Donc, quand on a... En fait, 4 fois l'alphabet. Voilà, c'est fait exprès. Si les lettres sont doublées, voyez-y un signe. Le M comme Mathilde. Le U comme... oh, je sais pas, je vous laisse. Le N comme Noémie. Et le R comme Romuald. Et comment faire des mots? Je ne sais pas. Un mot que je fais beaucoup au scrap, qui ramène beaucoup de points, c'est celui-ci, mais qui n'a rien à voir avec la vidéo. Non, je sais pas, voyez ce que vous... Ah, ça y est. Bah si, je l'ai. Je l'ai. Votre autre est mûr. Bah oui, le temps. On parlait du temps tout à l'heure. Votre autre est mûr. Bah oui. Et mûr. Et vous aussi, vous êtes mûr. La réflexion. Bah oui, le temps. Le bon timing. Comme quoi, hein, on trouve toujours un mot qui est en relation avec ce que raconte la vidéo. Allez, je vais m'arrêter là pour les énergies. Je vais prendre mon pendule. Si vous avez une question, faites light. Ok ? Parce que ça reste une réponse générale, on est bien d'accord. Réponse par oui ou par non. Donc j'attends qu'il se stabilise. Ce qui peut très bien changer de côté très vite, et je le vois très rapidement. Et là... C'est un oui tout rikiki, mais c'est un petit oui. Bah voilà, un petit oui. T'es un peu hésitant quand même, hein. Ça allait... ça partait sur le non, et puis après c'était un petit oui, donc là, il y a de l'hésitation. Voilà, il y a quand même de l'inconstance. Si vous voulez un complément, je vous donne une carte en plus. Vous pouvez vous poser une autre question. Là, c'est votre moment à vous. Vous faites comme vous voulez, en fait. Vous êtes... voilà. C'est open bar. C'est happy hour. Et là, on me parle du moment idéal. Je termine avec un petit vœu de nos anges.
Dernière petite carte qui vient de sauter et nos anges ont envie de nous dire de vous dire et de me dire également, vis ta vie comme si demain n'existait pas. Bah oui, vivez votre vie comme si demain n'existait pas. Ça ramène à la notion de temps dont je vous parlais en milieu de tirage. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cela vous a permis d'y voir plus clair. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires. Je crois que j'ai mis des cœurs à tout le monde, il me semble que je suis à jour. En tout cas, je les lis, tous vos commentaires. Je vous remercie infiniment voilà, de vos nouvelles, de vos nouveaux, et puis bienvenue aux nouveaux, voilà, j'y arrive. Surtout, prenez bien soin de vous. Vous avez de la valeur, vous êtes une personne importante, gardez ça en tête. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.